la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ton étoile brillait depuis l'enfance, c'est pourquoi l'ennemi a cherché à t'éliminer, comme il voulait éliminer Jésus-Christ quand il est né. Mais Dieu a fait échouer tous les complots de l'ennemi. Je te dis, mon frère, tant que ce que Dieu t'a promis n'est pas encore accompli, personne ne mettra la main sur toi, ma sœur. Prends courage, réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 13, 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 13, 1 à 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous émènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous présente 7 éléments importants ou 7 signes qui démontrent la fin des temps. C'est un discours eschatologique, c'est-à-dire qui annonce les choses du temps de la fin. Et nous allons voir les 7 signes. Premier signe, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Quand Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il montrait à ses disciples le temple de Jérusalem. Et il a prédit la destruction de ce temple. Mais nous allons voir que ce signe s'est déjà accompli parce qu'en 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus détruire le temple et ils ont tué 1 million de Juifs. C'était une sorte de punition que Dieu a infligée à son peuple. Parce que le temple de Jérusalem était souillé. C'est à peu près ce qui s'est fait au temps des Babyloniens, où Dieu a laissé l'armée de Nabuchodonosor rentrer dans la ville de Jérusalem et détruire le temple. Cette prophétie s'est déjà accomplie. Deuxième signe, c'est l'apparition des faux Christ. Jésus dit, plusieurs viendront à mon nom. C'est-à-dire, il y a des gens qui viendront. Ils vont dire, moi je suis chrétien, moi j'appartiens à Christ, moi je suis pasteur, moi je suis prophète. Ils vont même opérer des miracles, des prodiges. Ils vont porter les mentons des chrétiens. Mais ils ne sont pas des vrais, ils sont des faux.
Ils vont chercher à séduire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu dois faire attention. Ne te laisse pas séduire par les miracles. Il y a des vrais miracles, tout comme il y a des faux miracles. Lorsqu'un miracle est accompli par quelqu'un, il faut te demander, est-ce que ce qu'il fait est biblique? Est-ce que sa vie est conforme à la parole de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui viendront avec les miracles. Ils viendront avec des prophéties. Il y a des gens qui commencent à imiter ce qui se fait dans les religions traditionnelles. Ce sont des devins. Mais tout ça, ils viendront au nom de Jésus. Tous ceux qui prononcent le nom de Jésus ne sont pas de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Troisième signe, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Quand nous voyons les guerres, aujourd'hui les guerres s'intensifient. Chaque année, chaque saison, chaque période, il y a toujours des guerres. Et Jésus dit, une nation se soulèvera contre une autre nation. Ne soyons pas étonnés de voir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des menaces de guerre, par exemple, entre la Corée et l'Occident, les États-Unis. Il y a des nations qui se lèvent contre d'autres nations. Regardez les conflits qu'il y a en Ukraine, en Syrie. Il y a des nations qui vont se lever contre d'autres nations. Certaines nations vont chercher à s'accaparer des richesses d'autres nations. Ça fait partie des signes du temps de la fin. Quand vous voyez ces choses, il faut vous préparer à la rencontre de Jésus. Il faut dire que Jésus revient bientôt. Quatrième signe, ce sont des tremblements de terre en divers lieux. Jésus dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Plus les années avancent, plus on parle des cyclones. Regardez les cyclones qui ravagent la côte ouest des États-Unis, en Floride par exemple. Regardez ce qui se passe en Haïti. Regardez ce qui se passe même dans plusieurs lieux. Ce n'est pas seulement en Amérique, même en Asie. Aujourd'hui, même dans nos pays africains, il y a des cyclones, des tremblements de terre en divers lieux. Et ces tremblements de terre font beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de morts d'hommes. Il y a des cyclones, des tremblements de terre qui emportent même des maisons, qui détruisent les vies humaines. Et la perte en matériel s'élève en millions de dollars. Bien-aimés, quand nous voyons ces tremblements de terre, c'est un signe que nous sommes dans le temps de la fin et que nous devrions nous repentir, nous préparer à la rencontre de Jésus, car il revient bientôt. Cinquième signe, ce sont les famines. Il y aura des famines. Selon le programme des Nations Unies, la population du monde ira toujours croissante. La démographie fait que le besoin humain en termes de nourriture devient de plus en plus grand. Et lorsque nous regardons aussi les guerres ont pour corollaire la famine. Chaque fois qu'il y a guerre, il y a rébellion dans certaines régions, il y a la famine. Et ceux qui sont souvent touchés, ce sont les petits-enfants, les mamans sont des victimes. Bien-aimés, il y aura des famines en divers lieux. Toutes ces choses annoncent le temps de la fin. Sixième signe, c'est la persécution des chrétiens. Jésus dit, on vous livrera dans des tribunaux. C'est vrai, en ce temps-là, il parlait aux Juifs. Mais ceci est valable pour tous ceux qui croient en lui. Il dit, c'est à cause de mon nom. Ne soyez pas étonnés d'entendre qu'il y a des pays où on brûle des églises, où on tue les chrétiens, où on tue tous ceux qui prêchent l'évangile. Oui, la persécution des chrétiens, c'est un signe que nous sommes dans les temps de la fin. Lorsque tu vois tu es combattu, au niveau de ton service, parce que tu ne veux pas adhérer à un mouvement mystique. Ça fait partie de la persécution aussi. Il y a des gens qui seront combattus injustement. Lorsque tu vas refuser la compromission, tu seras combattu. On vous livrera dans des tribunaux. Jésus va jusqu'à montrer que même dans la famille, ton propre père, ton propre frère, ta propre sœur peut te livrer, peut te persécuter. Ça fait partie des choses que Jésus a annoncées. Il dit ceci au verset 12, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Vous voyez, vous serez haïs de tous. La persécution des chrétiens. Je vais encourager quelqu'un qui est persécuté, qui est haï. Tu es persécuté par tes propres parents parce que tu as choisi de suivre Jésus, parce que tu as choisi de servir Jésus. Prends courage. Oui, tu dois persévérer. Le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dernier signe, c'est la prédication de la bonne nouvelle sur toute la planète. Vous voyez,
c'est en même temps un signe et un devoir pour nous en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Il dit ceci, cette bonne nouvelle, il dit au verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est une responsabilité. Et je pense aujourd'hui, nous avons plus que jamais des occasions pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Par tous les moyens, annonçons la bonne nouvelle, par des moyens de prédication, par des campagnes publiques. Aujourd'hui, nous devons utiliser les médias, utilisons la radio, utilisons la télévision, utilisons même les médias sociaux, utilisons les livres, les journaux. Ce sont des moyens dont nous disposons aujourd'hui pour que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc attention. Jésus revient en disant, veillez, prenez garde, que Dieu nous aide à être conscients que ces choses annoncent le temps de la fin et que nous devons nous préparer et persévérer dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer, chantons ces cantiques. Kimbona zambi tondi mukili batuna kangai wapinza mbe nayo zambe nangai avandi na lola kumama yawe yawe kumama yawe kumama yawe kumama Yahweh, kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, tuimbelio kumama. Yahweh, tukumisio kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Yahweh. Ngaina koyemba monene na yo Kosaba yuda elombe mobali kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh kumama Ngana koyemba lokumona yo Kosaba yuda longi satana kumama Yahweh Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, Papa na lola, singakabana, annabalelio, yonde papa, papa na lola, singakabana, annabalelio, yonde papa, Yahweh, Yahweh, Vivant qui règne au ciel des siècles. Tongo itana butu inda Kimona zambi tondi mokili Batuna kangai wapenza mbe na yo Zambe nangai avandi na lolai kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh kumama Ngana koyemba monene na yo Yahweh kumama
bayuda elombe mobali ekumama Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Ngenda koyemba elonga na yo Yahweh kumama. Osiamba yuda alongi satana kumama Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Ngana koyemba makasi na yo Yahweh kumama. Osiamba yuda elombe mobali kumama Yahweh. Yahweh kumama, Yahweh, 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 Papa na lola osunga kabana bana balelio yonde papa na lola osunga kabana bana balelio yonde papa. Gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons ensemble nos voix, bénissons le Seigneur, le Dieu bon, le Dieu merveilleux qui nous a gardés toute la nuit et qui nous renouvelle sa bonté encore ce matin. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, nous le répétons, c'est Marc chapitre 13, versets 1 à 13. Nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB. O, ça veut dire opération, S, sur, B, brèche. OSB, acronyme qui veut dire opération sur la brèche. C'est un temps de prière que nous avons à partir de la radio Fréquence Vie, ici à Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir très nombreux. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir plusieurs signes qui annoncent le temps de la fin. Notamment, il y aura des faux Christ, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, des faux apôtres, des gens qui vont séduire. Bien-aimés, nous allons prier afin que tous ceux qui sont dans le faux soient démasqués, soient dévoilés. Et prions pour que les chrétiens croissent spirituellement et la maturité spirituelle afin de discerner le vrai du faux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous t'acclamons ce matin.
Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous te psalmodions et nous te rendons toute la gloire parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es l'auteur de la vie, la cause première de toutes choses, l'origine, le commencement et la fin. Merci parce que tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants et des nouvelles créatures. Nous voulons te prier parce que tu nous as informés, tu nous as avertis qu'il va arriver des temps où des loups vont entrer dans l'église, des faux pasteurs, des faux chrétiens, des faux serviteurs de Dieu, des gens qui sont venus pour tromper, pour dévaliser, pour mentir, pour faire du mal à ton peuple. Tu nous demandes de faire très attention. Nous voulons te prier ce matin que ces hommes, les envoyés du diable, soient démasqués, soient révélés, soient mis à nu dans nos églises et que ces hommes-là soient chassés au nom de Jésus de Nazareth. Donne un esprit de discernement, ô Seigneur. Nous voulons savoir, il peut être dans les membres des conseils, il peut être des serviteurs qui sont autoproclamés, sans formation, sans connaissance biblique. Mais Seigneur, ils sont utilisés par le diable. Oh notre Dieu, notre Père, viens au secours de ton église, viens au secours de ton peuple. Démasque ces hommes-là, ces femmes-là, pour que Seigneur, ton église soit en paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir, au nombre de ces signes, il y a des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. En même temps, nous allons prier pour que le Seigneur arrête les guerres que nous voyons dans certaines contrées où les gens sont en train de mourir. Nous allons prier pour l'intervention divine. Nous allons prier pour soutenir les contrées où il y a des tremblements de terre, où les gens ont perdu même des vies, où les gens n'ont plus de maisons. Que le Dieu de miséricorde se manifeste dans tous ces lieux-là. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom, notre Dieu, notre Père, ce matin, parce que c'est encore un merveilleux jour, une merveilleuse semaine que tu nous fais voir. C'est encore un merveilleux mois que tu es en train de dérouler au devant de nous par tes grâces et toutes sortes de bénédictions. Sois magnifié et honoré, sois glorifié et loué, sois exalté et béni pour tes grands bienfaits dans notre vie. Quelle grâce de voir ce jour. Quelle grâce de contempler encore tes merveilles en ce jour. Quelle grâce de nous tenir encore sur nos pieds et de te dire infiniment merci pour tes œuvres sans fin dans notre vie. Ta grâce et ta main qui nous a toujours soutenus depuis les premiers jours de cette année jusqu'à cet instant. Nous te louons et te magnifions. Jésus, notre Dieu et notre Père, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la paix, et tu l'as dit, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Merci parce que en tant qu'humains, si nous pouvons comprendre chacun de nous à quelque niveau que ce soit dans les nations, que c'est toi la véritable paix, que nous devrions faire notre choix sur toi, car en toi réside la paix et tu communiques la paix. Nous te levons et nous te glorifions parce que beaucoup n'ont pas encore compris et nous savons que certainement un jour ils comprendront l'évangile et que tu es la source de paix. Toutefois, nous sommes dans la joie parce que ton plan et ta volonté se déroulent pour tout ce que nous sommes en train de voir au milieu de nous. Gloire à toi pour la paix
paix que tu communiques dans notre nation selon ta volonté. Gloire à toi pour la paix que tu communiques dans les foyers, dans les maisons. Gloire à toi pour la paix qui est et qui vient dans le cœur de quelqu'un, afin que sa joie soit complète. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. L'autre signe, c'est la persécution des chrétiens et la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Nous allons prier pour que le Seigneur soutienne tous les chrétiens qui sont persécutés injustement. Nous allons penser au pays que Dieu vous met à cœur, où les chrétiens sont persécutés, où les églises sont saccagées. Que Dieu le préserve, que Dieu le soutienne. Et s'il y a quelque part des chrétiens qu'on apprête peut-être à éliminer ou à faire du mal à cause de leur foi, que le Seigneur puisse renverser leurs desseins. Que le Seigneur touche même tous leurs bourreaux afin qu'ils se convertissent. Nous allons prier également pour que ceci nous donne le courage, l'opportunité d'annoncer la bonne nouvelle par tous les canaux dont nous disposons, afin que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, tu es assis sur ton trône et la terre est ton marchepied. Tu es assis sur ton trône et tu gouvernes, tu diriges les affaires de ce monde. Ton amour s'est manifesté dans nos vies en ce sens que ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Nous sommes reconnaissants chaque jour au Père éternel. Et c'est Christ qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous prions au Père ce matin pour tous ceux qui sont persécutés. Pour les chrétiens qui sont persécutés partout dans ce monde, qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont persécutés à cause de leur engagement. Nous prions pour leur sécurité et pour leur protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Père, fortifie et affermis tes enfants, tes fils et tes filles qui se trouvent dans des régions où ils sont persécutés. Nous pensons à nos frères, à nos sœurs qui se trouvent au Mali, qui se trouvent au Burkina Faso et qui sont harcelés par les puissances des ténèbres. Nous prions au Père et nous demandons que tu interviennes dans la vie de leurs bourreaux. Tous ceux qui les persécutent, interviens dans leur vie et change leur plan, change leur destinée. Tu as intervenu dans la vie de l'apôtre Paul. Il est parti de persécuteur de chrétiens à prédicateur de la bonne nouvelle et apôtre de Jésus-Christ. Fais en sorte, ô Père éternel, que ces personnes changent, que leur vision change, leur projet change et que l'amour de Dieu se manifeste dans leur vie. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'il soit un témoignage. Change leur vie, change leur vision, change leur destinée. Désarme leur cœur, ô Père éternel, et que l'amour de Dieu habite en eux. Nous pensons à tous les chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. Père, que ton amour se manifeste dans leur vie et qu'ils soient délivrés des puissances des ténèbres. Que ceux des chrétiens qui ont perdu des êtres chers, des proches, des pasteurs, Père, console-les. Toi qui es le Dieu de toute consolation, nous avons mis notre foi et notre confiance en toi. Et avec toi, nous ferons toujours de grands exploits et tu écraseras nos ennemis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. L'année passée, je crois, je sais pas, je me rappelle pas bien de la date. Nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.